Bienvenue sur le module Web Marketing de la Software Academy. Nous allons aborder aujourd'hui les bases du Web Marketing. On va juste survoler, mais ça va vous permettre de découvrir ce qu'est le Web Marketing, les moteurs de recherche utilisés et les différents outils. Alors, en parlant de moteur de recherche, on va commencer par celui qui est le plus connu, Google. Alors Google, c'est un moteur de recherche qui a été créé en 1998, dont je vais vous donner quelques chiffres. C'est 60 000 milliards de pages connues, c'est 3,3 milliards de requêtes traitées chaque jour dans le monde, 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est aussi 87% de la publicité sur le web et 95% du marché des moteurs de recherche en Europe. Tout ceci juste pour vous dire que Google est un moteur de recherche incontournable. D'ailleurs, pour comparer avec d'autres moteurs de recherche, comme vous pouvez le voir ici, en France par exemple, 92% des internautes utilisent Google pour rechercher un produit, un artisan, un livre, etc. sur le net. 4% utilisent Bing, 1% Yahoo, et les 3 derniers pourcents sont partagés par des Quant et Ecosia, etc. Ces divers internautes, lorsqu'ils font une recherche, vont principalement utiliser des mots-clés. Je recherche un plombier à Marseille, je vais taper plombier Marseille, uniquement ces deux mots-clés-là. Et là, une page de résultats va s'afficher avec les différents plombiers de cette ville. Le plombier qui aura été le mieux référencé sera le plus haut sur cette page de résultats. Cette recherche naturelle ou organique représente 51,7% des actes faits par les internautes. Ensuite, il y a le direct, le social, par email, etc. On y reviendra de toute façon. Je vais vous présenter différents outils utilisés justement par un web marketer. À savoir que, par exemple, ici, si je fais une recherche, j'ai travaillé dernièrement justement pour un site internet qui s'appelle Math Medical et qui fait justement du matériel médical. On va taper fauteuil Cocoon, voilà. Vous voyez que ma recherche l'ai déjà faite auparavant, c'est normal puisque je vérifie au fur et à mesure l'efficacité du référencement effectué. Alors on pourra voir déjà, vous voyez ici, que vous avez du shopping qui s'affiche en premier et que c'est Math Medical France qui est en premier. Déjà, ils sont les moins chers et on a payé pour ça. Par la suite, il y a une autre annonce payante, toujours, qui est là. Donc, c'est pareil. On regardera ça après plus en détail sur Google, qui est fauteuil Cocoon. Vous voyez ici sur Math Medical. Mais vous voyez ici, c'est indiqué annonce, ce qui signifie qu'ils ont payé pour ça. Alors pourquoi l'avons-nous fait? Tout simplement parce que ce fauteuil, il y a énormément de personnes qui le vendent. Et donc on peut regarder Innovesa, qui sont les fabricants d'ailleurs, Harmonie Médicale, vous avez toutsergo.com, matérielmédical.fr, et vous pourrez constater que malgré le référencement qu'on a fait, ils sont loin. Math Medical à domicile, et il me semble qu'ils étaient en deuxième page. On va regarder. Hop, à nouveau d'ailleurs l'annonce qui s'affiche ici, là, hop. Et en regardant là, ici, voilà. Ils apparaissent en 15e position. Donc il fallait donc avoir un référencement payant pour pouvoir montrer ces fauteuils aux internautes qui les recherchent. D'autres cas, quand ce sont des produits beaucoup moins courants, etc., permettent d'être rapidement tout en haut de la première page de résultats du moteur de recherche. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, il faut agir ainsi. Et là, il faut sortir un petit peu son porte-monnaie. Et après, ça se calcule justement, la rentabilité, le ROI, etc. Nous verrons ça aussi dans un autre module. Je voulais vous montrer les différents outils que j'utilise. Vous avez pu constater d'ailleurs, ici, qu'il y a des drôles de petites choses qui s'affichent ici sur la page de résultats que tout le monde n'a pas habituellement. Ce sont des outils que j'ai installés. Ici, en l'occurrence, c'est SEO Quake qui permet rapidement, d'un seul coup d'œil, de voir qu'il y a 4400 et quelques liens vers le site Math Medical,
quel rang qu'il a, enfin bon, là d'ailleurs il n'est pas spécifié, l'âge du site, on peut voir le code source, on peut, enfin voilà, on en reparlera plus tard, mais on peut voir justement pas mal de petites choses comme ça, et surtout le whois qui va montrer qui est l'hébergeur, etc. Enfin voilà. Ça c'est le premier outil pour moi qui est indispensable à avoir sur la page. Ensuite, il y a différentes extensions que vous trouverez ici, qui sont des extensions Chrome et qui permettent vraiment d'analyser un site comme il le faut. Je vais d'ailleurs aller sur le site Mad Medical, sans les faire payer en passant par ici. Voilà. Pour le fauteuil Cocoon. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Bon, on va peut-être prendre la page d'accueil, ce sera plus simple. Ici, hop. Je vais retourner sur la page d'accueil et rapidement. Voilà. Ici. Je vous montre un peu le travail qui a été effectué sur cette page d'accueil. Nous avons les produits à vendre évidemment en priorité ici, et puis du texte et du texte. Plus il y a de texte, mieux c'est, plus il y a de mots-clés à l'intérieur, enfin ça c'est pareil, on reviendra justement sur la rédaction aussi dans le web marketing. Nous allons maintenant regarder les différents outils d'analyse que nous avons dans les extensions Chrome. Je vais commencer par WooRank. Voilà. Alors chaque outil met toujours un petit temps à analyser les choses, mais voilà. Qui va nous donner pas mal de détails. Voilà, donc il est à 69% bon. Alors il faut expliquer quand même que ce site avait des milliers de pages et que le travail n'est pas encore fini. Il y a énormément de travail à faire pour l'optimiser au mieux. Mais il y a déjà pas mal de choses de faites. Alors, on a la balise titre, qui est très importante, dans laquelle il faut y avoir les mots-clés, Math Médical France, vente de matériel médical, soins à petit prix, vous voyez. Ensuite, on a la métadescription. La métadescription est celle qu'on va retrouver d'ailleurs, vous voyez, sur la page de résultats de Google, ici. Donc cet outil-là nous permet justement d'avoir un aperçu de ce qui va apparaître sur la page de résultats. Le titre, le nom de domaine, ainsi que justement la métadescription. Pareil, cette métadescription est super importante et il faut vraiment sélectionner avec soin chaque mot-clé par lesquels les internautes vont trouver ce site internet. Hop, je ne détaillerai pas les mots. D'ailleurs, après, on a les titres H1, H2. On verra ça plus tard aussi. Il faut que le site soit vraiment bien structuré. Les mots-clés, le nuage de mots-clés, les différents attributs, les liens qu'il peut y avoir sur les pages. Y a-t-il des liens cassés? Non, aucun lien cassé, les redirections, etc. Toujours regarder ce qui est en rouge. Alors là, il y a un souci, c'est les underscores, oui. Qu'on ne changera pas d'ailleurs parce que vous voyez, un underscore, c'est ça. C'est cette petite barre là en bas. Qui sont très très mal vus par Google, mais le problème c'est que cette page est déjà référencée depuis longtemps, etc. Et que ça, si je change l'underscore, et ben c'est trop tard. Ça c'est à faire tout de suite à la base lors de la création de la page, hein, de renommer justement l'URL. Y a-t-il des facteurs bloquants? Non. Enregistrement de nom de domaine. Alors après, l'optimisation mobile, qui est très bien. Là, on a bien travaillé là-dessus pour que ce soit Google friendly. On en parlera plus tard. Parce que maintenant un site doit être optimisé pour les mobiles, mais principalement. Avant, on faisait un site pour les PC et qui se déclinait sur les tablettes et les différents supports mobiles. Actuellement, il faut concevoir un site pour le mobile, pour qu'il soit vraiment bien pris en considération par Google. Et ce site-là, de mobile, va se décliner sur différents supports tels que les tablettes et les PC. Vous voyez, ce n'est pas dans le même ordre. Écran tactile, compatibilité mobile, etc. Voilà. L'ergonomie, tout ça c'est important. Donc cet outil est vraiment complet et nous montre pas mal de choses dont on a besoin. D'accord? Donc voilà un premier outil. Je vais vous en montrer un deuxième qui est Web Developer et pareil. C'est vraiment l'outil qu'on utilise chaque jour dans notre métier. Il nous permet de voir, bah tiens, par exemple ici, si la structure de la page est bien faite.
Google précise dans ses algorithmes qu'il faut qu'un site soit explicite, facilement lisible et que l'internaute comprenne facilement. Il faut qu'il y ait un titre, un sous-titre, un sous-sous-titre qu'on va appeler H1, H2, H3 et puis du texte intermédiaire. Si je clique sur ça ici, voilà, document view all 9, eh bien nous avons le titre principal de la page, Math Médical France, vente de matériel médical. Vous constaterez qu'on a écrit médical ici sans le E accent aigu et ici on l'a mis, ce qui permet de trouver dans les deux sens. Ensuite, le matériel médical des infirmiers, un kiné, vous trouverez le meilleur du matériel médical, notre gamme de matériel médical, vous constaterez qu'il y a un mot qui se répète beaucoup, c'est matériel médical, parce que c'est une priorité pour ce client d'être trouvé à ce mot-là, matériel médical, et encore, on n'est pas encore dans les mieux classés pour l'instant, mais ça va pas tarder, etc., etc. Et là, on voit bien la structure du site, il n'y a rien en orange, c'est que ça a été bien fait. Ouf. Nous allons arrêter là aujourd'hui la présentation des différents outils. On aura largement le temps d'y revenir par la suite. Les supports, on vient de vous en parler. N'oubliez pas que votre site doit être mobile first, c'est-à-dire conçu pour le téléphone mobile, puis déclinable sur les tablettes et les PC. Dans les prochains modules, nous parlerons aussi du SEO, qui est le référencement naturel. Plus celui-ci sera optimisé, moins nous aurons besoin d'utiliser le SEA, le référencement payant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis à très prochainement.